Bonjour à tous, je suis Dorine Garnier, chef de cuisine à la Maison du Gasso. Je vais réaliser aujourd'hui une recette autour du céleri rave, accompagnée d'un risotto de sarrasin, du chou kale vinaigré, des pickles d'oignons rouges et un petit pralin de sarrasin grillé et sucre rapadura. Pour vous présenter les ingrédients, donc nous avons ici un céleri rave, le chou kale qui viennent en direct de nos producteurs locaux avec qui l'on travaille, le sarrasin, le sucre rapadura, les graines de coriandre pour agrémenter les pickles d'oignons rouges, les oignons, le beurre et le vin blanc et l'huile. Je vais commencer par préparer le céleri, donc l'éplucher. Je garde bien les épluchures pour la suite. On va le prétailler en grosses fondelles, que ça fasse des beaux pavés. Donc là, j'ai mon eau en parallèle qui est en train de bouillir. Donc, je mets le céleri rave dans l'eau bouillante préalablement salée pour le pré-cuire. Donc là, j'attends que ça cuise et que ce soit un peu fondant. Et puis, on pourra les sortir ensuite de la casserole. Pour la suite de la recette, on va réaliser des pickles d'oignons rouges. On enlève le cœur et on va faire des fines lamelles après pour obtenir des jolies tranches d'oignons rouges. En parallèle de ça, je réalise l'appareil à pickles. C'est fait avec 100 g de sucre, 200 g de vinaigre blanc et 300 g d'eau. Pour agrémenter l'appareil à pickles, je vais mettre quelques graines de coriandre dedans. Je les écrase un petit peu avec mon couteau pour que ça dégage les saveurs. J'ai bien fait bouillir mon appareil à pickles qui est juste là. Soit on met les graines directement dans l'appareil, soit on les met directement dans les oignons. On va verser l'appareil directement chaud, bouillant sur les pickles. Donc, le temps qu'on effectue la recette, en fait, ça va mariner et ça va bien attendrir les oignons. Pour accompagner le céleri rave, j'ai décidé de réaliser un jus de légumes pour vraiment qu'il n'y ait aucune perte de légumes, d'épluchures, qu'on va faire en fait torréfier comme un jus de viande au four, à peu près à 180 degrés pendant 5 minutes environ. Il faut que vraiment les épluchures caramélisent. Il va falloir déglacer avec de l'eau les épluchures, les mettre dans une casserole, vraiment mettre de l'eau à hauteur et faire infuser les épluchures pendant une demi-heure environ. Après ça, il va falloir filtrer à l'aide d'une passoire ou d'un chinois étamine. Et une fois que l'eau sera filtrée, il faudra la faire réduire sur le feu. Et on obtient un résultat comme ceci, avec un jus très foncé. Là, on vérifie la cuisson des céleri raves, qui va être plutôt pas mal, je pense. Ouais, elle est très bien, très fondante. Ça veut dire que le légume est prêt et qu'on pourra le faire snacker à la fin avec du beurre et la persillade. Là, je vais procéder à la torréfaction du sarrasin pour donner un petit côté grillé pour le pralin et que je mélangerai ensuite avec le sucre rapadura pour apporter un petit côté gourmand et un peu sucré caramélisé à la recette. J'en prends 2 bonnes poignées, hop, que je mets sur une plaque, que ce soit bien uniforme pour que ça grille bien de la même façon partout. On va mettre le sarrasin au four pour qu'il torréfie à 170 degrés. Et ensuite, on verra en fonction de la coloration. Donc ensuite, pour le reste de la recette, on va lancer donc le risotto de sarrasin. Donc pour cela, il faut ciseler un oignon. Ensuite, il faudra faire revenir l'oignon avec un peu d'huile et un peu de beurre. Puis verser le sarrasin. Voilà. Et on remue pour bien enrober le sarrasin avec les oignons et ensuite déglacer au vin blanc. Donc là, on attend que ça s'imprègne bien, puis mouiller avec de l'eau ou du bouillon de légumes. Si vous avez du bouillon de légumes chez vous, c'est encore mieux pour donner le maximum de goût. Donc là, on va laisser gentiment mijoter à feu moyen. Ensuite, on va passer à l'étape du taillage du chou kale pour le faire un peu mariner avec la vinaigrette. Donc on va commencer par le tailler vraiment en haut de la tige parce que la partie basse est très fibreuse. Le reste, on le taille très finement. Donc, voilà. Donc, ensuite, en parallèle, on l'assaisonne avec une vinaigrette. Donc moi, j'ai choisi de faire une petite vinaigrette au miel pour adoucir un peu le goût du chou.
On mélange. On met un petit peu de sel, un petit peu de poivre. On laisse tranquillement mariner. Donc ensuite, pour l'étape suivante, ce sera la persillade. Donc il faut prendre des petites gousses d'ail, donc bien dégermées, sinon le germe donne de l'amertume à la préparation. Et pour finir, on va mettre un petit peu de persil même avec directement. Et on va tout mélanger ensemble et ajouter un petit beurre noisette par-dessus. Et ce sera notre assaisonnement de dernière minute sur le céleri rave. Donc là, on va passer au snackage au poêlage du céleri rave. Donc on va faire un beau beurre noisette aussi. Donc moi, je mets toujours un peu d'huile avec le beurre parce que le beurre, ça a tendance à brûler s'il est trop chauffé. Là, on va pouvoir le retourner. Voilà, ça commence à être un peu snacké là. Ça va être très très gourmand en fin de cuisson. Donc là, on va passer au pralin de sarrasin toasté et de sucre rapadura. Donc là, on va le mixer avec le sarrasin toasté qu'on a sorti du four. Hop. On met un petit peu. Je le fais souvent à l'œil parce que il n'y a pas vraiment de recette pour ça. C'est vraiment au goût. Mais je dirais que c'est à peu près du temps pour temps. Hop, là c'est bon, ça me fait une petite poudre en fait de sarrasin mixé avec le sucre. Là pour finir la recette, on va finaliser le risotto. Donc on va mettre un petit peu de fromage dedans. Moi j'ai choisi de prendre de la tome de vache 3 mois que nous avons via nos producteurs locaux. On met une bonne poignée. On remue pour lier le risotto et ensuite on va pouvoir commencer le dressage du plat. Donc on va commencer par mettre le risotto au fond de l'assiette. Ensuite on va poser un beau pavé de céleri par-dessus. Donc on met le plus beau côté sur le dessus. On va mettre un peu de persillade par-dessus. Un peu sur les côtés. Le petit chou kale et les pickles. Moi j'aime bien faire des petits tas autour. Hop. Et ensuite, on met une petite touche de rose avec les pickles d'oignons rouges. On va mettre notre petit pralin, un peu au milieu, un peu sur les côtés, un petit peu de fleur de sel, toujours, et un tour de moulin à poivre. Donc pour finir la recette, on va ajouter le jus de légumes, passer autour. Donc et voilà la recette du céleri rave de rosé au jardin permacole à Piacé et je vous souhaite une bonne dégustation.